Bonjour les Sagittaires, c'est à vous pour la guidance du mois de mai 2025. Donc Sagittaire, solaire, lunaire et ascendant, c'est pour vous. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. Donc, c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis. Comme d'habitude, on y va avec le général professionnel sentimental. J'espère aussi que vous allez bien, les Sagittaires. Donc, on commence avec une première carte, première énergie principale. Qu'est-ce qui vous attend pour le mois de mai? Et on a, la magie. Pourtant, j'ai mélangé. Et pour moi, ça me parle de cette magie, c'est votre intuition, vos capacités, vos connaissances. C'est vraiment ces outils à exploiter, à développer pour le mois de mai, vous aussi. Donc, on va aller voir quoi d'autre qu'on vous dit. Bien sûr, compter. Il y a quelque chose ici à exploiter, à développer pour certains. Cette magie que vous avez. Donc, la magie, pour moi, c'est vraiment ces capacités que vous avez, ces talents, ces atouts que vous avez, qualité, force. Et de surpasser, de surmonter les faiblesses, vos défauts, d'équilibrer les choses. Donc, on complète pour votre mois de mai. Oui, on a le conflit. Ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc, ne reculez pas si vous le savez que votre cause, elle est juste. Ou vos idées, ou vos objectifs, vos intentions. Il pourrait y avoir des conflits intérieurs, conflits avec d'autres, des désaccords qu'il pourrait avoir, mais puisez à l'intérieur de vous cette magie que vous avez, donc votre potentiel, vos capacités, vos connaissances, ce que vous avez, tous les outils que vous avez pour faire face justement à ces conflits et ne pas perdre espoir et de continuer ne pas reculer et de continuer à travailler pour, si vous sentez que les choses sont justes, si vous ressentez que c'est vraiment ça que vous avez, vous l'avez dans les tripes, continuez à combattre. Ça va vous apporter du bien, ça va être essentiel pour vous, pour la suite des choses. Ça va être non plus ne pas laisser les autres vous entraver, de prendre en main ce que ça doit vous revenir. OK? Donc, on y va avec l'animateur thème qui va vous accompagner pour le mois de mai. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la biche qui parle de douceur et enfant intérieur. La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Donc, c'est ne pas reculer si c'est quelque chose de juste pour vous, si c'est quelque chose vraiment vous le ressentez. La biche, justement, elle va vous aider à continuer. Mais si vous ressentez quelque chose qui peut-être qui manque, quelque chose qui demande à changer, ce n'est pas grave. Justement, ça vous permet de revoir les choses et de reprendre les choses aussi en main. Donc, ça peut créer certaines tensions, certains désaccords, même envers vous, ces conflits intérieurs. Mais une fois que vous les surmontez, avec plus de douceur, de compréhension envers vous et de vous faire confiance par rapport à vos capacités, de votre potentiel, vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir dépasser les obstacles, surmonter les obstacles. On continue avec le tarot. Qu'est-ce qui vous attend, les amis Sagittaires, pour le mois de mai? On a le 2 de Pentacle.
Donc, pour moi, ça me parle de priorisation, ça me parle de fluidité. Donc, il y a un besoin d'équilibre ici, de placer les choses. Donc, moi, ça me parle vraiment de prioriser les choses dans le sens où il y a peut-être une dispersion des choses. C'est peut-être ça qui crée certains conflits. Mais une fois que vous mettez les choses en place, que vous savez votre objectif, vous savez la direction prendre, bien, les choses vont pouvoir se placer. Il va pouvoir avoir une fluidité dans les mouvements, dans qu'est-ce que vous entreprenez. Et il y a une stabilisation qui va se mettre en place. Moi, ce 2 pentacles, c'est ça qui me parle. Ce moment, on a un autre 2 d'épée. Donc, c'est ça, il y a une sorte de dispersion qui va demander à clarifier les choses, à prioriser, peut-être faire une liste aussi, de voir vos objectifs, de voir aussi cette priorisation de certaines choses, de faire une planification. Ça va pouvoir vous permettre de voir clairement et de vous positionner par la suite. Je vais aller voir ici. Et on a le cavalier de Pentacle. Donc, ça va vous permettre justement d'avancer tranquillement, étape par étape. Donc, par rapport à quelque chose que, exemple, vous avez un projet que si vous ressentez qu'il est juste, qu'il y a un potentiel ou que vous le ressentez comme quelque chose qui dans lequel vous désirez aller, il y a mettre en priorité les choses de ce projet, de planifier ici, de trouver un équilibre ici, de faire face justement peut-être aux difficultés ou de se positionner parce qu'il y a un certain dilemme, il y a une indécision qu'il pourra avoir pour certaines choses. Et en allant tranquillement, et une fois que vous savez un peu qu'est-ce que vous voulez et vos intentions, qu'est-ce qui se présente, avec le cavalier de Pentacle, vous allez pouvoir avancer tranquillement. Vous allez pouvoir mettre les choses en place. Vous allez pouvoir... c'est un cavalier qui avance lentement, mais sûrement. Ce qui est essentiel pour vous, les Sagittaires, c'est de pas de précipitation, c'est d'y aller tranquillement. Parce que j'ai l'impression sur le chemin que vous êtes, soit d'une idée, d'un projet ou un domaine en particulier, une problématique que vous rencontrez, c'est une période pour le mois de mai, c'est de revoir. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est pour vous? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que vous souhaitez? Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous voulez? Et une fois que vous puissiez dire oui ou non, c'est là qui va vous permettre de continuer d'avancer ou de changer de voie. Ou c'est vraiment, pour moi, si vous êtes dans une période de carrefour ici, parce qu'il y a quand même une indécision. Mais une fois que vous allez vous positionner, une fois que vous allez savoir les choses et planifier et prioriser, vous allez pouvoir avancer sur la bonne voie pour vous. Donc, voilà le message général. On continue avec le professionnel. Donc, comme j'ai fait pour le mois passé, on y va avec 2 cartes ici, un peu l'énergie principale pour le professionnel vie active et je complète par la suite. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau professionnel vie active pour vous les Sagittaires pour le mois de mai? Sagittaire mai professionnel vie active. On a la justice, moralité, jugement et critique. Donc, il y a peut-être au niveau professionnel, mais même vous êtes rendu avec la justice. Donc, jugement et critique, c'est de revoir certaines choses. Est-ce que c'est quelque chose de juste pour vous? Donc, ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc, c'est ça ici. Donc, ça peut être pour un travail, ça peut être pour une idée, pour un projet, que ce soit professionnel, que ce soit personnel. Ça peut être quelque chose au niveau même juridique aussi, si ça vous touche. Il y a, si c'est juste pour vous, si c'est équitable,
ou si vous le ressentez vraiment quelque chose que c'est quelque chose que vous êtes prêt à affronter, les conséquences, même à surmonter les obstacles, ben, et en vous questionnant, en remettant en question aussi, ben, et que vous vous positionnez, ben, c'est là, comme je l'ai dit, ça vous permet d'avancer. Donc, il va y avoir aussi une période de remise en question. Vous êtes vraiment dans une période aussi de carrefour avant les choses. Et on a la réussite. Victoire et succès. Voilà. Il y a une victoire, une réussite, succès par rapport à ça. Donc, une fois que vous allez vous positionner par rapport à cette remise en question, par rapport à cette indécision et que vous êtes prêt ben, justement à surmonter les obstacles et à avancer, ben, il y a un potentiel de réussite. Il y a un aboutissement ici favorable qui va avoir. Même sur le côté juridique, il y a une réponse positive qui est un verdict positif. Donc, on complète ici au niveau professionnel vie active. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Voilà. J'ai vraiment quelque chose de positif qui arrive, une réponse positive, quelque chose qui est en train de se officialiser, de se concrétiser. On vous parle aussi peut-être par rapport à ce juridique ou par rapport à cette remise en question, à ce jugement ici, c'est de faire preuve de sagesse, de faire preuve de discernement par rapport à ça. Ne pas être trop dans la moralisation, dans l'autocritique ou être dans la critique négative. D'être vraiment dans une critique positive, constructive, donc de sagesse, de maturité, de discernement, ça va vous aider justement à vous positionner et à surmonter, ben, et d'aller vers quelque chose de plus positif pour vous. On a le renard. Donc, sur le plan ici, mais ça peut parler sur le côté professionnel, le travail, mais avec ça ici, le renard, pour moi, c'est aussi une énergie où c'est étape par étape, de faire preuve de patience, de prudence aussi. Et le renard, c'est aussi quelqu'un de rusé, quelqu'un d'observateur, d'analyste. Donc, de prendre le temps ici de poser le pour et le contre, parce qu'on l'a avec le 2 d'épée, donc cette indécision, ça va vous aider, ben justement, ben, à prendre le temps de poser le pour et le contre, de réfléchir, d'observer les choses, de faire, comme j'ai dit, de discernement et de sagesse par rapport à ça, où il y a quelque chose qui est en train de s'officialiser au niveau aussi d'un travail, de votre au niveau professionnel. Pour moi, les choses sont en train de vraiment se mettre en place, de se positionner ici. Quelque chose que vous avez entendu qui va aboutir à quelque chose. Et ça peut être ben, même une réussite ici. Et on a le chemin. Le chemin, ça vient vraiment côté où réfléchir. S'il y a quelque chose, peut-être au niveau administratif, au niveau juridique, au niveau aussi de cette remise en question, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps aussi de voir toutes les options, toutes les choses, d'observer, d'analyser. Il y a aussi une décision à prendre. Peut-être au niveau professionnel, il y a peut-être quelque chose qui est en train de se mettre en place, quelque chose qui est en train de se présenter à vous. Et bien, ça va être à réfléchir ici. De voir, est-ce que ça concorde avec vos objectifs? Est-ce que ça concorde avec qu'est-ce que vous souhaitez ici? Une fois, ben, ça peut apporter des questionnements, ça peut apporter une indécision, mais c'est le bon moment pour justement de réfléchir, de voir ce potentiel, de voir ben, ce pour et le contre, comme j'ai dit, et de pouvoir ben, avancer à la suite de ça. Donc pour moi, avec les chemins, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses qui se présentent pour vous. Et c'est de voir ben, c'est quoi, où vous êtes rendu et c'est quoi ben, vos intentions. Et vous allez savoir ben, c'est quoi que vous allez pouvoir accepter ou non.
Mais c'est avec la biche, avec douceur et un enfant intérieur, c'est oui de réfléchir, mais c'est être aussi dans cet accueil, comme cette ouverture de regard d'un enfant, donc d'émerveillement, de curiosité, de légèreté, de simplicité par rapport aux choses qui vont se présenter. Parce que c'est ça qui va être trop dans le sérieux, être trop dans la rigidité des choses, mais c'est là qui crée des conflits, à l'intérieur de soi, qui crée cette indécision, ce dilemme, ce voilage de face, ou conflit aussi ou désaccord envers les autres. L'autre, c'est de vous faire confiance, de puiser à l'intérieur de vous les outils que vous avez. Et bien, ça va vous aider justement par la suite des choses. Mais il y a aussi un aboutissement. Il y a un résultat positif qui est favorable pour vous, mais c'est avoir cette confiance et de prendre le temps de réfléchir, d'être prudent. Il y a une prudence nécessaire pour le mois de mai pour vous, les Sagittaires. On y va avec le sentimental relationnel. La même chose, je prends 2 cartes ici pour voir un peu l'ambiance des énergies principales pour le sentimental relationnel et je complète par la suite. Donc pour vous, pour le mois de mai, au niveau sentimental relationnel, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la stratégie, c'est ça. On a encore cette stratégie, donc fuis-moi, je te suis, la psychologie amoureuse, mais pour moi, c'est vraiment cette stratégie. Donc, d'être stratégique, d'être organisé, d'être observateur, analyse, donc quelque chose, planification aussi. Pas trop dans la planification parce qu'il y a une certaine rigidité qui pourrait s'installer, mais c'est de... Il y a quelque chose à voir. Ici, on a l'amour en cage. Amour non réciproque, sentiment d'abandon ou solitude dans le couple. Donc, pour moi, il y a peut-être l'amour en cage, ça va me parler justement peut-être de l'habitude, la routine ou quelque chose qui crée une certaine problématique, certaines restrictions qui créent par rapport à cette problématique et que il y a justement de ne pas laisser les choses s'aggraver ou ne pas se voiler la face par rapport à ça. Cette stratégie est nécessaire pour justement de voir cette chose et de libérer, de pouvoir régler, pour pouvoir solutionner la chose et de pouvoir avancer et de trouver une équilibre. Parce que peut-être cet amour en cage qu'on a, avec cet amour non réciproque, c'est pas forcément non réciproque. J'ai plus, peut-être, il y a eu une distance même qu'il aurait pu avoir. Et pour retrouver, pour vous retrouver, il y a quelque chose à réfléchir, à revoir, à observer. Pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer ici. Donc, je complète. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental, relationnel? Donc, ça peut concerner un couple, quel que soit le genre de couple. Ça peut, de relation, je veux dire. Mais ça peut être aussi envers vous, l'amour en cage. C'est peut-être quelque chose que vous avez fermé, peut-être par le passé, à cause d'une situation, peut-être à cause d'une relation. Vous êtes fermé ici. Et que peut-être vous le souhaitez justement ouvrir cette cage, mais vous ne savez pas trop non plus. Ah, les camions. Vous ne savez pas trop peut-être comment ouvrir cette cage. Et c'est ça ici, cette période où c'est à se questionner, à revoir, à observer, analyser les choses. On a la femme. On a le printemps. Ok, j'ai un nouveau départ ici pour quelqu'un. Mais c'est justement d'écouter. La femme, ça me parle aussi de ressentir, d'être à l'écoute, de conseils. Peut-être c'est une femme ici qui peut vous aider. Une professionnelle, ou un professionnel, qui peut vous aider justement à dépasser les difficultés au niveau amoureux ou même relationnel, et de pouvoir dépasser ici. Et
j'ai même un déplacement. Il y a un déplacement. Il y a les choses qui sont en train d'évoluer. Les choses sont en train de bouger au niveau sentimental, relationnel. J'ai un nouveau départ avec le printemps. Soit que c'est justement dans cette période du printemps que les choses qui vont demander à s'ouvrir, à débloquer, à avancer par rapport à ça et d'être plus ce côté d'observation, de réfléchir, de voir non seulement où vous êtes rendu et qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir réaliser vos souhaits, pour pouvoir dépasser, pour pouvoir ouvrir cette cage qui demande à être non seulement ouvert, mais à vous libérer de certaines choses. Donc, il pourrait avoir un déplacement ici. J'ai vraiment peut-être une rencontre professionnelle pour travailler sur ça, travailler sur vous, donc avec un professionnel ici, pourquoi pas. Sinon, j'ai aussi une femme ou une personne qui est vraiment à l'écoute, qui peut vous aider, qui peut vous soutenir ici. Sinon, j'ai un voyage, j'ai quelque chose qui est en train de s'ouvrir, il y a un nouveau départ ici. Quelque chose sur le long terme même, parce qu'avec l'étranger. Sinon, il y a peut-être un étranger, peut-être quelqu'un qui vient vers vous. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui vient vers vous. Quelle que soit sur quelle relation, mais qui va vous guider, qui va vous soutenir par rapport à ce nouveau départ, à ce changement. Parce que le printemps, c'est cette énergie de renouveau, de nouveauté, de nouveau départ, de nouveau commencement ici. Sinon, c'est la saison du printemps. Quelque chose qui est en train de se mettre en place pour ce printemps ou pour le printemps prochain, ou c'est aussi une période de 3 mois. Donc, c'est aussi... donc, c'est pas juste pour mai, il y a encore les énergies qui vont aller encore pour quelques mois ici. Donc, avec cette énergie de la femme, c'est vraiment de vous écouter, d'être plus dans cette compassion, générosité, non seulement envers les autres, mais aussi principalement envers soi. Sinon, que vous soyez un homme ou une femme, ça peut être votre énergie ou ça peut être quelqu'un de cette énergie qui vous accompagne, qui vous entoure, qui vous aide. Donc, voilà. Voilà pour le message sentimental relationnel. On termine avec les messages. J'ai décidé de prendre les messages avec les anges. Donc, le premier message, ici pour vous, les Sagittaires pour le mois de mai. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Merveilleux message ici, cadeaux précieux. Donc, l'amitié, la famille, l'amour, ne perdez pas ça de vue. Et on termine avec les anges de la nature, que je vais lire le petit message dans le livre pour compléter. Donc, on y va avec les anges de la nature. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de mai? Pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a? On a, avec la lavande, libérez-vous de l'anxiété. Calmez vos nerfs et vous pourrez entendre la voix des anges ou votre intuition. En tout cas, voilà. De vous libérer de votre anxiété, les amis. Je vais juste aller chercher la page de votre message. C'est elle. 50. Voilà, on y va. La lavande est une fleur merveilleusement apaisante. Elle a un parfum subtil qui induit un état de relaxation tant au niveau de l'âme, du corps et de l'esprit. Appréciez son parfum par le biais de l'aromathérapie ainsi que des oreillers et des sachets imprégnés de son essence. Le fait de se concentrer sur l'image de cette fleur en éclosion peut également engager un même sentiment de paix. En vous émergeant dans les énergies curatives de la lavande, vous devenez naturellement calme. En vous libérant de l'inquiétude et de la peur, vous permettez à la voix des anges de se faire plus fort et plus clair, ou votre propre voix aussi. Ces êtres aimants sont avec vous en ce moment. Ils vous ont conduit vers cette carte.
Il vous demande de trouver votre sérénité de sorte que vous puissiez renouer avec eux. Vos anges ont des réponses à vos questions et ils veulent les partager avec vous et vous devez d'abord vous libérer des pensées qui reposent sur la peur. Donc, la peur vous empêche d'avancer. Profitez d'un sommeil réparateur. Donc, ici, il y a un besoin de libérer justement cette anxiété, les peurs, les tracas pour être prêt à accueillir et de recevoir les messages. On vous parle ici des anges, donc pour vous, pour certains, ça vous parle, ok. Mais j'ai aussi le fait, cette voix, ça peut être aussi cette petite voix intérieure. Juste en étant libéré de cette anxiété des peurs, bien, vous allez être prêt de justement d'accueillir votre propre voix et de recevoir les messages, d'être à l'écoute de soi et de pouvoir vous libérer et de pouvoir avancer en toute tranquillité vers la destination que vous attendez, que vous souhaitez. Donc, c'est ce message. Donc, j'espère que ça vous a parlé, cette guidance, ça vous a plu. Donc, prenez soin de vous, les Sagittaires, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!